ça va changer du bitume, mais surtout que nous, cette année, on n'a pas eu de championnat dans la quantité, on n'a pas eu de supermotard du tout. Du coup, écoute, Alexis et Raphaël, ils auront un plus sur nous, c'est sûr. Je pense que ça va être compliqué à essayer de les battre demain, mais bon, on va essayer de se défendre. Même que si on sait que c'est limite pas possible, parce que nous on a fait une saison que du monobike, on n'a pas fait de terre du tout, on ne s'est même pas entraîné dans la terre. Donc eux, ils ont fait ils ont fait 2 saisons de suite en métropole, donc ils ont un petit peu de roulage de plus que nous, donc voilà. Il ne faudra pas oublier aussi Vincent Payette qui est affûté aussi physiquement aussi, qui est là et puis qui a su montrer cette année qu'il était présent sur toutes les courses et qu'il a quand même du niveau, quoi. Donc voilà. Après c'est sûr, et aussi il y aura Tom Bézier qui n'est pas là, il s'est blessé en métropole la semaine dernière, donc il ne sera pas là demain. Mais ouais, il y aura un beau plateau demain. Voilà. Si on vient ici, c'est vraiment pour faire le meilleur de soi, du coup de faire un podium, d'essayer de faire un podium, même que si on sait que ça va être si facile que ça avec Alexis, avec Raphaël et Sylvain. Mais bon, on va essayer de se battre, on a 3 manches, c'est un sport mécanique, voilà, il y aura du contact, il y aura tout, donc rien n'est fait. Donc on va essayer de se battre jusqu'à demain soir pour essayer de faire un podium final. La victoire envisageable? Compliqué, Sylvain il a déjà gagné toutes les années ici, donc ça va être compliqué je pense, surtout avec Alexis là, qui était très en forme cette année en championnat de France, et Raphaël qui a fait champion de 50. Donc voilà, il faudra faire attention quand même aux jeunes motards. On est surtout content de revenir sur l'île. Après ouais, c'est les vacances, on est un pilote invité, donc on va essayer de faire le max de show et si on peut gagner, on va gagner. En S2, j'avais quand même dominé quasiment tout le championnat. Donc passer dans la catégorie Rennes, les dépassements, le contact, tout ça, c'était plus coriace. Après j'ai pris du temps un peu à m'adapter à la moto. En début de saison, j'ai évolué sur la fin de saison et j'ai progressé au fil des courses, donc j'ai encore beaucoup appris cette année avec le haut niveau des top pilotes. C'est sûr qu'à un moment de mon adolescence, il avait stagné un peu. Quand je suis parti en France, il a passé un level et puis là c'est sûr qu'être au-dessus, il a pris encore un peu un level, mais après maintenant, comme on dit, c'est que des petits détails qui vont nous faire progresser, donc il faut que de l'entraînement, du roulage pour essayer de trouver les petits détails qui manquent. Oui, c'est sûr qu'à chaque course, on joue quand même la victoire, mais ça reste quand même du plaisir avant tout. On ne va pas monter sur la moto si on ne prend pas plaisir, donc là on est à domicile. On a les amis, il y aura du spectacle, donc on va prendre du plaisir, on va faire plaisir, et si on peut gagner, on aura la gagne. L'année dernière, ça s'est joué à très peu, donc en France, c'était sur les chronos, c'était très serré aussi, donc oui, je pense que c'est jouable. Après c'est du super mode, c'est 70-30, donc ouais, c'est 30% dans la terre où on se donne à fond. On essaye de se garder un peu physiquement pour la terre sur le bitume, tout en attaquant. Donc ouais, c'est essayer de pousser sur le bitume vu qu'on a un petit peu plus de niveau sur le bitume et essayer de limiter dans la terre. Je ne sais pas encore, tout reste à voir avec le team. Et bon, après on aimerait essayer de faire au moins 1 ou 2 courses du championnat de France, donc on verra bien si le budget le permet. Pour l'instant on ne sait pas encore, mais on aimerait essayer les nouvelles pistes du calendrier où personne n'a jamais roulé auparavant, donc on verra bien si on peut aller sur ces dates là pour le championnat. Je pense que c'est plus sur le bitume, après sur la partie terre c'est un peu mono-trajectoire. Et après, je pense que c'est sur le bitume, au niveau des gros freinages, et voilà. Ça va être délicat, oui. Après, tout reste à voir avec la météo, si ça ne change pas durant le week-end, vu que j'ai entendu dire que c'est attendu de la pluie, donc tout reste à voir après. En tout
Mika en S2, c'était vraiment des montées régulièrement. C'est ça. C'était quoi le principal axe de travail? Le changement de vie culturel, la moto, le pilotage ou tout? Ben, un peu de tout, parce que déjà le climat et tout, ben, ça c'était déjà depuis avant. Mais voilà, c'était un peu de tout, le roulage, le physique, il fallait bosser encore un peu plus. Et du coup voilà, j'ai pu le bosser encore un peu plus cette année et ça paye en fin d'année, quoi. Bosser, c'est quoi pour un motard de haut niveau? Ben, bosser, ça veut dire d'aller rouler, mais rouler intelligemment, faire les choses bien. C'est-à-dire on séquence. Voilà, c'est ça, on séquence bien son roulage. Après, c'est bien aussi de faire bien avoir une bonne condition physique, tu vois. Du coup, je fais beaucoup de sport à côté. Et voilà, quoi, c'est ça la clé pour pouvoir bien rouler, quoi. Alors, en course, cette année, c'était compliqué parce que je passe actuellement mon diplôme d'état pour être éducateur moto. Du coup, c'était vraiment compliqué pour faire de la moto à côté, hors des courses, justement. Du coup, j'ai pas vraiment roulé. J'ai pu faire quelques entraînements motocross, mais super motard zéro, que les courses. Du coup, voilà, je sais pas vraiment le nombre d'heures, mais j'ai pas roulé énormément cette année, quoi, en entraînement. Bon, néanmoins, la saison se finit avec un titre de champion S2. Ça fait un moment que tu tournes autour quand même, ça faisait 3 ans pour tout dire. Ça fait depuis 2020, depuis ma première participation au championnat de France en S2. Et voilà, quoi, j'ai fait la première année 4e, à un point du 3e. Ensuite 2021, je fais 3e. 2022 et 2023, je fais vice-champion. Derrière un Réunionnais, ça s'excuse. C'est ça, exactement. Du coup, c'est top. Et voilà, cette année, j'ai le titre et franchement, je suis très content. À La Réunion, on n'a qu'un seul circuit à La Réunion. Du coup, au bout d'un moment, c'est pour ça que notre niveau il stagne. Ouais. C'est pour ça qu'on est parti en métropole. Et franchement, le nombre de circuits qu'il y a en métropole, c'est ouf. Et grâce à ça, vu qu'on change de circuit à chaque fois, bah c'est grâce à ça qu'on évolue, quoi. Ouais, bah l'année dernière aussi, j'avais tout mis en place à peu près. J'avais quelques petits soucis, mais voilà, c'est comme ça, c'est le sport mécanique. Mais voilà, l'année dernière, j'ai fait un bon week-end ici à Saint-Paul. Et cette année, je vais tout donner, je vais m'amuser. Et voilà, quand on est à la maison, on en profite. L'objectif, c'est quoi sérieusement envisageable? Pour la champion de France, de gagner, quoi. L'objectif ne change pas. Bon, Sylvain, il est un peu chez lui aussi quand même ici, Ouais, c'est pas la première fois qu'il vient. Ouais. Ça motive, ça frustre, ça inquiète, on est comment? Moi, ça me motive, parce que moi, ça me tire, parce que quelqu'un comme Sylvain, on va dire pour moi, c'est une légende. Ok, Sylvain, il était là depuis longtemps, il roule très vite et voilà, lui, il nous a montré c'est quoi vraiment le monde du super motard. Et franchement, je suis content de rouler avec lui et c'est peut-être grâce à lui qui me tire pour les ans à venir. J'ai que 19 ans, je pense que là, tout le monde qui roule en S1 avec moi ce week-end, ils sont un petit peu plus vieux que moi. Alexis, voilà, il vient d'avoir 22 ou 21, je sais plus encore. Et voilà, on est les plus jeunes et on va montrer que nous aussi on peut faire quelque chose de bien, quoi. Là, c'est ma dernière course de cette année et voilà, on est en fin de saison 2024, on va dire. Là, dès lundi, la saison 2025 commence. Ouais, puisque là tu vas quand même rouler avec des S1 par définition. C'est le moment d'y aller l'année prochaine, c'est l'heure ou pas? Ouais, l'année prochaine c'est bon, là c'est signé, je roule en 450 et dans la catégorie Rennes et on verra bien ce que ça donne dans la première manche de championnat. Objectivement, c'est facile. C'est en fait, tu regardes la taille du caillou que vous avez, parce qu'au final, c'est un caillou qui est posé au milieu avec de la. Un circuit. Ah non, mais je sais bien. Avec un seul circuit, si tu veux. Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes bien, ce caillou qui représente la moitié de mon département, en fait, vous avez quand même, il y a quand même 2 pilotes qui ont gagné les 3 dernières années le titre en S2. Donc, c'est-à-dire que sur un pauvre caillou au milieu de l'océan, vous arrivez à faire des choses pas mal par rapport à une discipline qui est relativement méconnue. Voilà. Donc après, ce vivier que Lille a réussi à créer pendant beaucoup d'années, en fait, plus je me rends compte que, par exemple, le circuit de la Jamaïque, aujourd'hui, il n'y a plus de partie car. Tu vois. Donc en fait, il y a des choses où ils ont réussi à créer certaines choses sur l'île qui sont extraordinaires, mais par contre, si les vraies infrastructures derrière ne suivent plus, ce qu'ils ont créé va se détruire obligatoirement. Il faut dire quand même que sur l'île, généralement, vous avez le sang chaud quand même en règle générale. Donc voilà, mais ce que je peux comprendre, parce qu'après, il y a peu de courses, et voilà, chaque fois que je suis venu, tu vois,
vois, c'était vachement bien parce que tu vois, les mecs ils sont excités, ils ont peur de rien, c'est super bien, tu vois, et après ils arrivent quand même à rentrer bien dans le cadre, dans le moule où ils captent de suite qu'un championnat c'est à la fin que tu le gagnes, c'est pas sur la première épreuve en arrivant tout feu tout flamme. Donc si tu veux, c'est aujourd'hui cette intelligence, ils mettent un casque, tu vois pas la différence si c'est des mecs qui viennent de la Réunion, de la métropole ou quoi que ce soit. Aujourd'hui ils sont rentrés dans le moule qui est nickel pour gagner des titres, la preuve en est. Je viens toujours pour gagner, après en fait si tu veux, voilà, c'est comme ça, ça fait pas mal d'années qu'aujourd'hui je me dis plus ça va dans l'âge et plus je me dis il faut que je me calme, tout ça, il faut que je fasse attention. Et en fait c'est des belles paroles, c'est des paroles que je vais raconter à ma femme, à mes enfants, à ma famille, mais en fait ce sont que des belles paroles. Après obligatoirement quand on met un casque, on a obligatoirement envie de gagner. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est ce que je discutais avec Raph à l'aéroport, c'est que la première fois où je suis venu rouler ici, il avait l'âge de ma fille, il avait 4 ans. Donc en fait si tu veux, c'est des gamins que j'ai vu évoluer, donc tu les vois rouler un coup en 60, un coup en 80, un coup en 125, en 2,5, après tu les vois rouler avec toi. Donc en fait si tu veux, c'est des enfants qui t'adulent un petit peu au début, donc tu as forcément envie de les battre. Ouais. Donc venir te voir, te dire non je viens ici tranquille, tongs, tout ça, je les ai les tongs, mais je suis pas là pour m'amuser. Un mot sur Alexis Waro qui t'a rejoint en S1 cette année chez les grands, chez les grands. P6 au terme d'une première saison, ça reste solide, ça veut dire une belle régularité quand même. C'est très bien, surtout que voilà, en fait vraiment pour être honnête avec toi, les 5 premiers étaient vraiment très vite, puisque je crois que les 5 premiers on a chacun gagné le manche, donc c'était quand même un petit peu compliqué pour lui. Et puis voilà, et puis il vient tu sais du 2,5 où il arrive, il savait que c'était le leader, donc tu sors les épaules. Là ici, il arrive, il est avec nous, donc obligatoirement les épaules, même si tu essayes de les sortir, tu les rentres un minimum. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de s'adapter à une discipline qui est la catégorie reine. Et d'autant plus que comme je te disais, on ne lui laisse pas la porte ouverte. Donc voilà. Par contre, il a évolué tout au long de l'année, il a fait des très belles choses, d'autres beaucoup moins bien, et il finit la saison en faisant un podium à la finale. Donc c'est plutôt beau, tu vois, c'est une belle progression, et il a fait les choses dans l'ordre, et justement il n'a pas fait les choses dans le désordre, et c'est très bien. Une erreur, ça arrive à tout le monde, et c'est ce qui même permet de progresser. Si par contre l'erreur tu l'accumules, c'est là où ton niveau est atteint et que tu peux plus aller plus loin. Je viens, ils savent très bien que voilà, alors sans être prétentieux ou quoi que ce soit, mais j'ai le plus gros palmarès des personnes qui viennent ici, donc obligatoirement je suis un minimum l'homme à battre, mais après ils savent très bien que je suis pas là pour tenter le tout pour le tout, eux non plus, et voilà, mais ils le savent aussi que je veux gagner. On essaye de jouer l'expérience, et voilà, et après tu sais, à un moment donné il n'y a que ça qui compte, l'expérience, ça fait un moment que je m'y attarde là-dessus, et voilà, et tôt ou tard ça sera fini pour moi, je le sais, c'est juste une histoire de jours, de mois, d'années, mais voilà, mais le compte à rebours, ça fait un moment qu'il est enclenché.